Canlé, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Voilà. Oui, je m'excuse. Bon, et qu'est-ce que je veux dire par là? Et quand il est sorti, ce n'était pas la première fois, et peut-être que tu étais venu sur TikTok, bonsoir Madame Okanlé. Et il y avait, avant ça, il y avait une dame qui était montée sur ce TikTok et qui avait dit que un commandant a fait arrêter son mari, un commandant de l'armée. Il était monté dans ce live-là pour dire exactement la même chose. Demander à la dame de lui envoyer les informations du commandant, qu'il a un team qui va hacker son téléphone et son ordinateur et publier les photos du commandant, sa femme et ses enfants. Donc ce n'était pas la première fois. Maintenant, vous avez suivi bien quand Afex a été arrêté. Il disait aux gens, envoyez-moi les photos de ta. Il a même dit que le nom des commissaires, écoute bien ça, hein, le nom des commissaires, lui, il pense que le nom du commissaire est sur Google. Donc, allez sur Google, chercher l'information pour lui envoyer. Tu vois? C'est-à-dire que lui-même, il peut aller sur Google pour chercher l'information. Hein. Mais il te demande à toi d'aller chercher l'information, lui envoyer pour qu'il te cause toi un problème. Toi qui es sur le terrain togolais. Et maintenant, la loi va te frapper. Maintenant, elle va t'utiliser comme un sujet sur TikTok. Ça, c'est mon analyse. C'est ce qu'il fait. Parce que la dame, là, la première fois quand il a dit ça, si le commandant, quelqu'un a hacké l'ordinateur du commandant, automatiquement, on va aller prendre la dame là. Parce que publiquement, il lui a demandé de lui envoyer le nom du commandant. Donc, c'est ce qu'il fait. C'est pour comment pousser mettre d'autres personnes en prison et les utiliser comme un sujet sur TikTok. Donc, c'est ça mon analyse. Merci beaucoup. Là, dans ce cas, j'ai une question pour toi, hein, rapidement, avant de laisser la parole circuler. Généralement, est-ce que... moi, c'est une question que je me pose. Hein. Si, par exemple, tu ne te... Enfin, je sais pas comment dire, mais... si tu ne prends pas la paternalité, tu vois la paternalité hein, de quelqu'un, est-ce que tu te proposes directement après son arrestation de prendre des initiatives pour lui en son nom? Normalement, ça n'a aucun sens, tu vois. Mais ce monsieur, il vit dans un autre monde. Et il faut le suivre longtemps pour connaître ce qu'il est en train ce qu'il a dans la tête. Tu ne peux pas savoir tout ce qu'il a dans la tête, mais moi, mon analyse de la personne, c'est que n'importe quel est le problème qui se pose sur ce TikTok, il va essayer de capturer ça, de se mettre au devant pour réaliser quelque chose. Donc, quand Afexio a été arrêté, et il faut savoir ceci, hein. Afexio, aujourd'hui, il nie que Afexio, il ne connaissait pas Afexio. Afexio n'était pas adressé, c'est un mensonge. Ok? Afexio était un modérateur de leur live. Ça, c'est un fait. Nous tous, on était là. Afexio était un modérateur chez La Légende, chez Makunda, chez Gislain qu'on appelle aussi David, chez pratiquement tout le monde. Afexio était un modérateur là-bas. C'est lui qui descendait, montait et bloquait les gens. Donc, Afexio était un gars d'eux. Il y avait un live où Afexio était en train de modérer le live. Marc est monté. Marc a automatiquement pris la parole et Afexio lui a dit il faut attendre, il y a d'autres qui veulent parler. C'est depuis ce jour-là que Afexio est devenu leur ennemi. La vidéo est là. Donc, quand Afexio a été arrêté, il a trouvé une opportunité pour capturer ça et faire lui sa connerie de lutte. C'est le pourquoi il est monté dans le live et il a dit, et il faut jouer toute la vidéo parce qu'il a dit à la marraine, moi je vais prendre le devant, si tu m'interdis, on va faire la guerre, quelque chose comme ça, que lui, il dit aux gens de lui envoyer le nom de commissaire de tous ceux qui l'ont arrêté, leurs femmes, leurs concubines, leurs enfants, même si l'enfant est de 1 mois, on doit envoyer sa photo, lui va publier parce que quand on fait ça, ça les fait mal. Mais en disant ça, comme je le dis, il est en train de te pousser, toi qui es au Togo, à faire une infraction. Et là, on t'arrête.
il a encore un sujet pour en parler sur TikTok. Et pour répondre à la question que tu as dit, et normalement, quelqu'un qui n'a pas tes membres de famille, que tu dis que tu ne connais même pas, pourquoi tu veux être devant? Mais ce monsieur, il est différent. Voilà. Merci pour ton intervention. Innovative, tu as un autre truc à nous dire? Je peux toujours te reposer la question à chaque fois, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de souci. Bonsoir, ça date. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Tu sais que je reprends les questions, ça permettra aux autres de pouvoir réfléchir en attendant de monter. Et que je reprenne? D'accord. Alors, la question du jour aujourd'hui, on sait un peu l'actualité du pays actuellement, on sait l'arrestation d'Afectio. Mais nous allons essayer donc de pousser un peu plus les choses un peu loin pour comprendre ce genre de choses. Et pour les débuts de l'arrestation, donc du coup, déjà, moi, je comprends déjà à quoi joue réellement le chef du train de la liberté. Pourquoi, immédiatement après l'arrestation d'Afectio, il a pris les caméras et a crié au fort qu'il souhaite qu'on mette à sa disposition, qu'on lui envoie les photos du commissaire, afin qu'ils puissent, y compris donc leurs femmes, enfants, même de 1 mois, pour qu'ils puissent faire du coup du œil pour œil, don pour don, d'aide. En tout cas, ces mots de guerre, je peux ne ainsi, qu'il a su prononcer immédiatement après l'arrestation. C'était quoi l'intention cachée derrière cela? Est-ce que c'était la bonne méthode de faire quand on est dans ces situations? Est-ce qu'il fallait prendre directement un avocat? Est-ce qu'il fallait faire autre chose? Si les gens estiment que généralement dans ce genre de situation, on est dans un pays comme les gens nous décrivent, est-ce que c'est normal de pouvoir prendre cette posture-là? Ok, je sais pas. Et moi, avant de commencer, je vais d'abord venir sur un point. Il faut que tout le monde soit d'accord sur ce panel qu'il est un hors-la-loi. C'est-à-dire que lui, actuellement, il est un hors-la-loi. Avec toutes ses remontées, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a affirmé, parce que quand il dit je vais rendre le pays ingouvernable, par exemple, c'est-à-dire que quoi? C'est qu'il est dans une situation où ça met en hors-la-loi pour le pays, en fait. Maintenant, quand un hors-la-loi vient soutenir quelqu'un, il met la personne en mauvaise posture. Il faut qu'on le dise, qu'on soit d'accord ou pas. Parce que quand il vient le soutenir, dans l'espoir de faire des ménages, d'autres personnes, automatiquement, il met la personne en mauvaise posture. Il y a ta voix. Ok, maintenant c'est bon? Oui, bon, ça peut aller. Comme je le disais tout à l'heure, il disait que quand quelqu'un qui est hors la loi et qui vient intervenir dans cette situation, ça voudrait dire qu'il met la personne en mauvaise posture. Parce que c'était comme si c'était un groupe de malfaiteurs, en fait. Donc, il met la personne en mauvaise posture. Mais le problème, exactement, c'est quoi? C'est qu'il a besoin de victimes. Je l'ai toujours dit, il a besoin de victimes pour justifier sa lutte. Et il a dit clairement, c'est pas moi qui invente dans tous ses lives, il a besoin que des gens aillent faire couler le sang. Il a besoin que des gens se fassent molester. Il a besoin que des gens fassent ce qu'on appelle une désobéissance civile. Il a besoin de l'incivisme. Pour que, lorsque le gouvernement va réagir, mais l'État va réagir sur des faits, on va dire voilà, ce que je vous avais dit, c'est un État tel. En fait, il veut justifier en fait c'est mobile. Parce qu'actuellement, en réalité, il n'a pas de réel mobile en fait. Parce que, comme je l'ai dit, parfois l'idéologie, c'est entre griffes, rompre avec ce qui n'a pas marché. Mais il ne dit pas ce qui n'a pas marché. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, si on est dans une situation pareille, c'est que lui, il a envie des victimes. A fait ce il est tombé dans un moment où lui, il avait besoin en fait des victimes en fait. Et je crois que c'est pour ça qu'il s'est sorti. Et sa sortie, elle est très hasardeuse et méchante en fait. Un peu plus méchante. Pourquoi? Parce que quand tu viens mélanger les enfants, c'est très grave en fait. C'est une infraction très grave. C'est
C'est très grave, c'est du terrorisme en fait. Désolé du terme, c'est du terrorisme en fait. Mais voilà, il faudrait que les gens arrivent. Parce qu'on a de la difficulté à t'écouter. Hein. Je ne sais pas si tu utilises un micro. Sinon, il y a de la difficulté. Là, ce qu'on va faire, je vais descendre et remonter, c'est mieux. D'accord. Parce qu'on ne t'entend pas vraiment. Mais je pense que tu fais un développement intéressant. Mais on ne t'entend pas. Oui, pareil, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Je pense que tu comprends le thème. Oui. Ça, El Sadat, j'aimerais qu'on comprenne la situation, qu'on analyse l'échantillon qui est devant nous, la personne qui est le chef le pseudo, parce que selon moi, c'est pas lui le chef, c'est lui-même, il est manipulé. Mais bon, comme c'est lui qui est devant, on va dire que c'est lui le chef de train. Alors, comment est-ce qu'il agit? Quelles sont ses actions? Moi, j'ai remarqué qu'il fait deux choses en particulier. Il manipule les émotions des gens et il rejette tout dialogue. Quand je dis qu'il rejette tout dialogue, quand il a en face de lui des gens dont il sait qu'ils ont une opinion différente de la sienne, il ferme le dialogue. Et pour un activiste, selon moi, Merci, Maman Togo. le fait de manipuler les émotions des gens en jouant sur la colère, la peur, la frustration des gens, cela sert à diviser la population. Et quand il divise ainsi la population, il radicalise des positions. En radicalisant ainsi les positions, il empêche toute réconciliation du peuple. La preuve, il y a une vidéo qui circule où il dit lui-même que d'arrêter de dire que nous devons tous être unis. Et il a rajouté Modia de l'Union togolaise. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo. Oui, bon, j'ai vu une portion comme ça quand même. Mais pas tout. On parle de l'union d'un pays et lui qui se dit le chef de ce mouvement, il dit Modia de l'unité nationale. Et il faut aussi voir qu'en faisant ça, il prend des décisions impulsives. Et Johnny C vient de donner l'exemple d'une dame qui était montée dans son live et directement sur le coup de l'émotion, il demande à la personne de lui envoyer la photo du commissaire, il va l'afficher et tout. En prenant ce genre de décision, un leader pousse ses partisans à la faute. Et quand je vois ce comportement-là, et que je vois comment il a agi dans le cas Affectio, dans un premier temps, je me rappelle que juste après l'arrestation d'Affectio, il était sorti aux côtés de la marine et il disait qu'ils allaient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour aider Affectio. 2 jours après, exactement 2 jours après, il se rétracte et il dit que Affectio n'est pas du train, donc cette affaire ne les regarde pas. En fait, pourquoi est-ce qu'il s'est rétracté? Il s'est rétracté parce qu'il savait que les autres, ses alliés, ne pouvaient pas gérer seul le dossier. Et
comme ils ne pouvaient pas gérer seul le dossier, il fallait les laisser se casser la gueule et venir jouer au Messie. C'est quelqu'un qui a un besoin perpétuel de reconnaissance et d'attention. Il a le syndrome du sauveur, en fait. Et dans ce cas, moi, je me pose la question, de quoi nourrit sa lutte? Tu vas remarquer que, principalement, sa lutte se nourrit d'individus manipulés qui sont tombés dans des pièges de politique et qui se sont retrouvés en problème avec le système judiciaire togolais. Ce qui me chiffonne, c'est que pour que le train avance, le train a besoin d'un carburant. Et ce carburant, il faut aller le chercher. C'est quoi le carburant? Le carburant, ce sont des profils, ce sont des personnes qui doivent être sacrifiées et leur sacrifice va permettre de manipuler l'opinion nationale pour dire « Ah, vous voyez, nous avons parlé de ceci, nous avons parlé de cela, nos hommes se sont retrouvés en prison. Le système, il est dictatorial. » Pour chuter, je vais dire que Marc est quelqu'un qui manipule les gens à tomber dans la faute. Et lorsque ces gens tombent dans la faute, ils utilisent leur image pour nourrir sa soi-disant lutte. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement malsain. Dans l'état actuel des choses, je vais te dire que une libération d'affection n'arrange pas le train. Le train n'est pas pour la libération d'affection. Oubliez ce qui se passe sur les réseaux. Parce que actuellement, le carburant dont le train se nourrit pour avancer, c'est l'arrestation d'affection. Si ce soir, on dit que Affectio a été libéré, il va se passer deux choses. Soit le train va manquer de carburant, c'est-à-dire demain matin, on va se lever, ils n'auront pas de sujet. Soit ils vont capitaliser dessus en disant que c'est eux qui ont mis la pression sur le système judiciaire togolais et le faire plier pour que Affectio soit libéré. Donc il faut que tous les autres dirigeants, il faut que tous les leaders d'opinion, tous les partis politiques se mettent derrière eux, parce que c'est eux qui sont la tendance du moment, c'est eux qui ont le pouvoir d'agir. Et la légende l'a une fois fait, où il est monté sur un panel et il a dit à ses amis activistes, ses alliés, que le train de la liberté ne va travailler avec personne. Ils veulent les gens. Ils veulent les gens et les chefs des partis politiques. Écoute bien le zèle. Les chefs de partis politiques avec eux, mais derrière dans le train. C'est exactement ces mots. Derrière dans le train. Ils ne parlent pas, ils ne font rien, ils sont juste derrière dans le train pour ramener leur communauté et c'est eux qui s'occupent de tout. Tu peux jouer cette vidéo si tu veux. Oui, tu peux la jouer pour appuyer mes dires, puisque moi je ne l'ai pas à mon niveau. Si tu l'as, tu me fais juste signer, je te passe la parole. Et ce comportement, Sadat, nous sommes face à un individu qui représente un réel danger pour la jeunesse togolaise, surtout cette jeunesse-là, défavorisée, qui pense que tous les mots dont ils souffrent proviennent du gouvernement et qui est manipulable. Ah ouais, on attend ta chute. Hein. Je chute là-bas.
je chute là-bas et je laisse les autres parler. Je reprendrai la parole après. Si Johnny a la vidéo, il l'a vu. Oui, une seconde. Bon, laissez quelqu'un parler d'abord. Bonsoir, Okanli. Comment tu vas? Okanli, tu es là? Bonsoir. Oui, je suis là. Bonsoir. J'essayais comme j'ai pris le live en cours, j'essayais de comprendre un peu de quoi on parle ou de qui on parle, donc je comprends qu'on parle de... Ok, est-ce que je peux te demander une motion pour jouer la vidéo puis... Oui, vas-y. Comme ça, je vais... Et puis, Mr. El Sadat va te recadrer. Je vais être clair. Nous, aujourd'hui, je vais être clair. Nous, aujourd'hui, nous ne voulons plus travailler avec vous. Nous ne voulons plus travailler avec les partis politiques ni la société civile sur place. Nous ne voulons plus travailler avec les têtes de proue. La diaspora veut travailler directement avec vous derrière et dans le train de la liberté. Il s'agit d'une lutte populaire. On ne veut plus passer par vous. On veut travailler avec vous, mais nous devant, la diaspora devant, vous derrière, dans le train de la liberté. On ne veut plus passer par vous. C'est tout simple. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est la seule condition. Ça fait un. Secondo, nous sommes dans une lutte populaire. Pas de parti politique, pas d'ancien visage. On aimerait pas de parti politique, pas d'ancien visage. Les Fovi Katakou et tous ceux qui étaient tête de proue dans le train de la liberté, mais derrière dans le train. C'est tout ce que j'ai à dire. Et ils arrivent. Bon, voici la vidéo et c'était dans le live de Fovi Katakou. Il a monté juste pour lui dire ça et puis il est descendu. Bon, allez-y. Ok, merci. Alors sinon, Okanli, je te répète la question du jour, hein, parce que voilà, tu connais l'actualité, on avait discuté un peu sur ton panel tout récemment. Et aujourd'hui, je me pose la question, à quoi joue le chef du train de la liberté? Pourquoi immédiatement après l'arrestation donc de Afexio, il est sorti avec des thèmes très durs, de mettre à sa disposition la photo du commissaire en charge et des enfants de sa compagne, même si les enfants sont de 1 mois, dorénavant c'est du œil pour œil d'important, ils vont donc afficher les photos et faire subir tout ce qui a lieu de négatif. Pourquoi c'est justement lors de cette arrestation-là que cette sortie a été faite? Si dans un premier temps, cette personne, vous estimez qu'elle n'est pas donc de vos rangs, pourquoi faire cette sortie-là? C'était quoi le plan? C'était quoi le truc caché derrière? C'était pour quelle raison? Pourquoi ça a été fait? C'était la première question. Ensuite, pourquoi le chef du train, à un second moment, a fait une sorte de démobilisation donc pour le soutien avant de se raviser à la dernière minute, pour passer des consignes, Et c'est la deuxième question. Vous avez la parole. Ok, merci. Donc moi, comme je le soutiens depuis le début, on reconnaît un vrai leader ou alors un enfant qui va marcher à sa manière de s'asseoir. Et depuis le début, je pense que, enfin depuis le début, en tout cas, depuis ces sorties tendancieuses, je vous ai alerté sur le fait que ce leader n'est pas pressenti pour être leader. C'est quelqu'un qui s'autoproclame et qui fait des maladresses constantes. Sur la question de Afexio, j'ai observé 2 choses. La première chose, c'est celle que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'au départ, je pense que Marc n'était même pas dans ce mouvement au départ. C'était pas un mouvement, ça s'appelait pas le train de la liberté. Diaspora, je pense. Diaspora avait son mouvement avec les Afexio, avec peut-être la marraine et tout. Et ensuite, Marc a rejoint le mouvement. Donc, ça a pris de l'ampleur et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Quand on arrête une personne de ton groupe, tu vas en renfort. Quelqu'un l'a dit hier sur mon live en disant, on ne part pas en frontal, sauf si tu te positionnes en tant que association à tendance politique ou alors parti politique.
Voilà. Tu ne vas pas en confrontation parce que tu ne sais pas les faits qui sont reprochés à la personne qui a été arrêtée, ni quelles sont les conclusions derrière pour lesquelles on les a arrêtés. Hier, il y a des gens qui sont montés sur mon live pour me dire beaucoup de choses, tant mieux. Mais moi, je suis convaincue qu'il n'y avait pas lieu d'aller en confrontation comme ils ont fait, c'est-à-dire de sortir des photos, de vouloir essayer de faire une campagne de discrédit, de déstabilisation ou alors d'afficher, de décrédibilisation de ceux qui s'occupent de ce dossier-là, ça n'avait pas lieu d'être. Une fois que ça s'est fait, on entend ça et là, et donc ils ont changé carrément de mode de communication. Et j'ai vu passer un extrait de vidéo de Mark Nda qui dit « Ce n'est pas fort notre problème. Notre problème, c'est nous-mêmes. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, même lui, je suis convaincue que dans ses inbox, il a dû recevoir des messages. Il a dû entendre des choses. Donc le discours change. Théo est monté hier pour nous dire « Affectionnez pas du train. » Parce que maintenant, c'est gâté. C'est zigéi sur eux. Donc forcément, la communication va changer et on va dire non, il n'est pas des nôtres. Pourquoi? On dit ça pour deux cas. Soit pour protéger l'individu, soit pour protéger le groupe. Parce que si les faits qui sont reprochés à Affection s'avèrent être, on va dire, une condamnation pour lui, il ne faudrait pas qu'ensuite on cherche à démanteler, je mets entre griffes, un réseau. Donc on va dire non, il n'était pas des nôtres, donc on n'est pas concerné par son sujet. Ou alors, simplement se dire, si c'est à cause de notre mouvement que le gars a été arrêté, pour le préserver, on va se détacher de lui, on va détacher notre image de lui ou détacher son image de nous et le laisser aller et gérer son problème tout seul. On l'a vu ça et là, la marraine est sortie, elle a poussé un coup de gueule, puisqu'il y avait eu de l'eau dans le gaz entre elle et Marc, un rapport au comportement de Mark Nda. J'ai pas suivi le truc de fond en comble, mais déjà, ça prouve qu'il y a pas une cohésion, il n'y a pas une unité, ça ne parle pas le même langage. Et surtout, le leader qui est à la tête de ce truc-là n'est ni humble, ni intelligent. Moi, je l'ai dit ici, les leaders qui vont passer leur journée à raconter. Désolé, j'ai des échos. Je ne sais pas qui fait l'écho. Les leaders qui vont passer leur journée à parler des artistes. Les leaders qui vont passer leur journée à surtout faire des TikTok. Ce ne sont pas des leaders. Les leaders vont être des personnes qui sont cachées et qui vont faire des actions de terrain. Si on les voit sur les réseaux sociaux, ils deviennent à ce moment des influenceurs parce que nous, par exemple, on peut être des journalistes, des pigistes, des personnes qui traquent l'information, qui allons les interroger ou qui les filmons et qui relayons leur information et leur image sur la place. Normalement, quand on est bien organisé dans un mouvement, c'est comme ça qu'on met en avant un leader. Mais à aucun moment, vous ne voyez un leader venir prendre son téléphone et faire des TikTok. Ceux qui vont me prendre l'exemple de Kémy Séba, je suis désolée. Kémy Séba, il est loin devant, phare, et oui. Kémy Séba, il est déjà posé. Et il ne prend pas son téléphone pour nous faire des vidéos. Il y a toujours quelqu'un qui le filme et ensuite il poste sur sa page. Voilà. Maintenant, est-ce que